Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast qui parlera du cinéma Le Con, la Brute et le Brillant. Toujours présenté par Mathieu. Oui, bonjour à tous. Et César. Hashtag bonsoir les petits bidous. Et à la baguette, quand on croit qu'il dit des conneries, c'est en fait la vérité qui se trompe. Il a déjà expliqué les films de David Lynch à David Lynch. Il a deviné la fin du sixième sens en regardant la bande-annonce. Et il met ses pieds où il veut et c'est souvent dans le plat. C'est notre Chuck Norris à nous, c'est Norbert. Je comprends absolument pas ce Je sais description. pas, c'est souvent dans la gueule normalement. Chuck Norris c'est souvent dans la gueule, mais, Mais Norbert, oui, c'est plutôt dans le plat. Quoi. Ouais. Oui. Ouais, tant qu'il y a que des légumes. Dans ça les va. plats véganes, Ouais, c'est ça. Je suppose donc que tout le monde va bien. Ah oui, ça va. Oui. Carrément. Ouais. Eh ben, sans transition, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors déjà, on a la plateforme Max qui est arrivée en France depuis, on va dire, une semaine. Et il y a déjà beaucoup de choses à dire dessus parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais la plateforme Canal+ a donc intégré l'offre Max dans son catalogue. Donc ça commence, je ne sais pas si vous l'avez Canal+, mais pour 30 balles, tu as vraiment... Il y a tout, quoi, ouais. Ouais, tu as Ouais. quasiment tout, sauf un truc peut-être, je sais Non, pas. je crois qu'il y a Netflix, il y a Disney+, il y a peut-être pas Prime. Je crois que c'est pas Prime en fait. Ouais, Mais ça à part doit Prime, être t'as ça. tout. Et en fait, t'as beaucoup de gens donc qui avaient une offre Canal+ qui ont vu l'abonnement Max arriver. Et ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'en fait, ils se sont dit, mais en fait, ça les a beaucoup interrogés parce que ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur la plateforme Max. Et après, des gens ont comparé. Quand tu avais seulement un abonnement Max, ils se sont rendus compte que l'offre n'est pas la même quand tu as un abonnement seulement Max ou quand tu passes par la plateforme Canal+. Et c'est même pas une question de qualité, c'est une question de contenu. Ouais, c'est une question de Ah contenu. oui, Genre, d'accord. t'as 30% des contenus sur Canal+. Ouais. Bah, peut-être parce que justement Canal+ a les droits pour ses films. C'était un peu comme au tout début quand Netflix est arrivé en France. Canal+ avait acheté les droits de House of Cards. Et donc du coup, Netflix n'avait pas le droit de diffuser House of Cards en France. Alors que c'était une série estampillée Netflix. Alors, Il y a peut-être un truc comme ça. Au qui est- départ, j'ai cru ça. J'ai cru que c'était Ouais. une histoire de droit et d'utilisation de licence. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus con que ça. Parce que j'ai des petits papiers de personnes bossant chez Canal+. Et en fait, c'est juste Warner qui a oublié de donner des milliers de contenus à Canal+. Donc en fait, la transition se fera. Le dernier communiqué que j'ai vu, c'est quelques semaines, voire quelques mois. D'accord. Ah, ils sont arrivés à Canal+. Tiens, alors ça, c'est un petit disque dur de 500 gigas. C'est ça. On est avec les autres après, mais c'est compliqué, ça coûte cher les disques Voilà. durs. Hein. Donc, et surtout, on peut espérer donc maximum à la fin d'année que tout soit là. Mais par contre, à partir de l'année prochaine, sur l'option de Canal+, il n'y aura plus Disney+. Ah bon? Ouais. Attends, ça vaudra plus le coup. C'est mort, c'est fini. Voilà, surtout qu'ils me font marrer Warner parce que je sais pas si vous avez vu les pubs pour promouvoir l'offre Max, mais ils disent oh regardez chez nous on a un intégral Harry Potter. J'ai fait sérieusement on est encore en train de vendre ça avec l'intégral Harry Ah, Potter. c'est bon, ils m'ont rattrapé. Parce que Non, pour mais- moi l'intégral Harry Potter tu mets 10 balles, tu l'as en neuf en Blu-ray. Non, quoi. puis on en a beaucoup parlé, mais on le redit, là ça commence à devenir compliqué. Ça commence à faire beaucoup de plateformes. Et surtout Max c'est cher, hein. Max c'est 10 balles avec les pubs et 15 balles sans. Donc c'est pour ça que l'offre de Canal est peut-être 30 pas euros, mal, ouais. 30 euros c'est Mais pas mal. bon, De toute façon ils l'ont appelé l'offre des rats. Oui, il y aura plus, oui. Ouais, mais... non, mais je crois que c'est que pour les moins de 26 ans que ça coûte ce Ah prix-là. ouais Il y a un truc comme ça, ouais, je crois. D'accord. Oh, c'est quoi ce jeunisme? Oh là Ah là. bah écoute. À côté, on a Francis Ford Coppola qui a enfin réussi à vendre la distribution de son film Megalopolis Bien joué, gros. à oui. un studio. Sauf que ça ne se fait pas sans concession. Ils l'ont vendu à Lionsgate. Et en fait, déjà, dans le film, il y a une séquence où un spectateur dans la salle discute avec le film. Donc il faut payer un spectateur à Ah. chaque séance. Non. Parce qu'il y a c'est une une séance expérience où en fait, le 4D, personnage répond à un spectateur dans la salle. Et déjà, les premiers journalistes, ils ont dit mais donc vous allez foutre un journaliste dans chaque séance? Et Lionsgate a répondu quand on le peut, oui. Rien de plus. Ça va être sympa quand on va le regarder à la maison, ce film. Bah, je pense pas. Et surtout, il parle uniquement de l'exploitation aux États-Unis. Il parle pas du tout à l'international. Ah, c'est original. C'est un 4D expérience extérieure à l'écran. Super. Bonjour, je suis projectionniste et acteur de cinéma. Et surtout, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'en avais parlé, la question était de savoir si il avançait de l'argent pour engranger les possibles pertes qu'allait mettre son film. Et la réponse est oui. En gros, Lionsgate veut bien distribuer le film. Par contre, tout le budget marketing, ça va être à Francis Ford Coppola de le payer. Oh là, bon deal.
Ah, ils ont été forts sur ce coup-là, Ouais, franchement. Pour l'instant, ils estiment ça à minimum 15 ou 20 millions de dollars. Ils disent après, ça peut être plus, hein, mais le Ça va. minimum. Oui, pour pour François Coppola, qui a déjà payé plus de 100 millions pour faire son film, 15 ou 20 millions, bon, c'est peanuts. Voilà, on est plus à ça après. Hein. Non, puis après, c'est la passion qui parle, c'est plus l'argent. Enfin, je veux dire. Ah, il va finir dans une EHPAD publique, le pauvre. Et à côté, nous avons, je ne sais pas si César a vu ce film, mais j'espère que oui, La folle histoire de l'espace. Ah oui, Mel Brooks, Voilà. Une parodie de Star Wars. Ouais. Tu l'as vu, toi? Bah oui, je l'ai Mathieu vu, oui. Mais attends, non, je confonds. Il parodie La guerre des étoiles, Alien et La planète des Attends, singes. mais ça me dit quelque chose. C'est pas avec. Comment. Attends. C'est comment il l'acteur de s'appelle Chérie, j'ai l'acteur rétréci les Oui, gosses. j'allais dire l'acteur de Qui joue SOS Fantôme. Dark Vador. Oui, voilà, c'est ça, exact. Oui, Voilà. j'ai vu ça. Il y a Ouais, Dark Vador avec un petit qui est asthmatique. Et... Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, j'arrive pas à Ma respirer. séquence dans ce préférée de ce film, ça reste quand même quand ils disent passer de ce désert au peigne fin. peigne Et tu fin, vois un ils énorme ont peigne et qui passe dans le sable. masque. Il y a Pizza the Hut à la place de Jabba the Oui, Hut. voilà. Enfin bref, voilà, c'est Excellent. du Mel Brooks, c'est un petit Et peu bah, il y a une délirant. suite qui est en préparation. Non. Et qui sera aussi gérée par Mel Brooks, qui je rappelle a 97 ans. Donc, Ouais, ça carrément, sera ouais. sans doute Ah son oui. dernier truc. Mais oui, ils ont lancé la production et la scénarisation de ce film. Ah, il datait de quand, du coup, ce film? On l'a dit ou on l'a pas dit? Oula. Ah, les années 80. Moi, je dirais fin 80. 87. 87, ouais. ok. Mais c'est. Ah, bah, c'est pas mal. Moi, j'irais. Et du coup, ils appellent ça donc Spaceballs 2. Ouais. D'accord. Sachant que, je sais pas si tu te rappelles, mais dans le film, ils font déjà un moment, ouais, ça c'est dans Spaceball 2, ils le donnent un nom, mais tu sais, Ah, c'est- ils teasent déjà. Oui, oui. Je sais plus comment ils appelaient ça. Oh, ça date un petit On peu. se plaint des Voilà, suites qui mettent Space- longtemps à arriver. Spaceball 2, The Search for More Money. D'accord, ok. Pour parler d'un autre truc, on a. Alors, ça, ça va être compliqué d'en parler parce qu'il faut vraiment tout expliquer, mais Blade, le projet du film Blade est encore dans le développement, ce qu'ils appellent encore un développement, un enfer de développement, parce qu'il a perdu son deuxième réalisateur. C'est un projet qui a été lancé en 2018. Annoncé en 2019 avec Mahershala Ali, là le mec a un nom imprononçable. Mahershala Ali. Alors attends, on voilà. parle de Blade, donc la suite du vampire de Pas Wesley une Snipes. suite, c'est un reboot. Enfin, un reboot, d'accord. Ouais. Avec, ok. Voilà, avec un autre acteur. Ils l'ont annoncé depuis 2019 et après il s'est passé plein de merde. Il y a eu déjà eu le Covid. Ensuite, il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs, ce qui fait qu'ils ont perdu la moitié du casting qui est parti parce qu'il y a un moment, quand le projet est annoncé en 2019 et qu'en 2022-2023, tu n'as toujours aucune news du tournage, bah, tu pars vers d'autres productions. Donc, ils ont engagé un autre scénariste pour réécrire complètement l'histoire. Et là, ils ont perdu leur deuxième réalisateur et le projet est encore en pause, quoi. Ça n'avance pas. Ça fait 6 ans que ce projet est là et toujours rien. Tellement qu'on a l'avocate de l'acteur principal qui a dit en 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu un projet comme ça pareil. Parce qu'il y a vraiment des dizaines de millions qui ont déjà été engrangés dans la pré-production du film et il n'y a toujours aucun tournage en date. Là, je crois qu'ils ont déplacé le tournage au début 2025. D'accord. L'acteur principal, tu dis, c'est Mahershala Ali, celui qui a joué dans Green Book, qui s'est fait connaître dans la série des 4400. Mahershala Ali. Ah, bravo. D'ailleurs, il y a aussi une news que j'ai vue. Jordan Peele, il a fait un rendez-vous chez Marvel pour possiblement réaliser les X-Men. Trop bien. Oui, enfin, la réunion s'est très mal passée, il a dit non. Ah, trop bien. Je pense qu'il est arrivé en disant ouais, mais je veux faire ce que je veux. Oui. Kevin Feige a dit non. Il a fait bah au revoir. Parce que pour rappel, Jordan Peele, Get Out, comédien, Us. mais surtout réalisateur à succès avec le Get Out Nope. et Nope. Et vraiment un petit peu, comment dire, atypique, Ouais. vraiment de la science-fiction qui ne se voit nulle part ailleurs. Donc ça peut être un super pari pour l'avenir pour n'importe quelle licence. C'est con Mais, que X-Men soit mais aussi du coup, cool, non. quoi. Voilà, Voilà. tant pis. Bon, une mauvaise nouvelle pour George Miller, que comme son film, son dernier Furiosa, il a complètement bidé dans les salles américaines. Et on lui a demandé, parce qu'il avait un autre projet de faire une suite directe de Mad Max Fury Road. Et il y a pas longtemps, on lui a demandé sur un plateau donc, où ça en était. Et il lui a dit, bah, ça se fera, à mon avis, ça se fera pas. Hein, c'est bon, on peut enterrer ça. Hein. Vous aimez pas mon c'est film, dommage, allez hein. vous faire enculer. Voilà. Ouais, non, c'est pas après- ça, c'est qu'il a dit comment tu veux vendre au studio un film quand le dernier il a fait un four et qu'ils ont perdu des dizaines de millions d'euros, quoi. Ah, ils ont perdu de l'argent. C'est con parce que je suis allé le voir, il est pas aussi bien que le premier, mais j'ai quand même bien aimé. Le Il y a film des a- très bon truc. On est Alors, d'accord. Le film a plutôt bien fonctionné en France. Je crois qu'il a fait 800 000 entrées. Ouais. Mais déjà 800 000 entrées, c'est déjà quand même 2 ou 3 fois moins que ce qu'a fait Mad Max Fury Road. Et encore, à l'international, il a fait, je crois, même pas 20 millions de recettes. Hein. Ouais, mais il y aura le VOD, le DVD, enfin le Oui, Blu-ray c'est pour se ça. Mais rattraper, quoi. bon, après, déjà de base, George Miller, après Fury Road, il avait dit qu'il voulait pas refaire un Mad Max. Bon, Il va quelques refaire années un après, Babe. Il en a refait un. Donc, peut-être dans 4-5 ans, il dira Oui. bon, bah, finalement, tentons-le, quoi. C'est Ouais. c'est dommage parce qu'il est, il est pas mal ce film. Il est très Ouais, intéressant, il a ouais. reçu des plutôt bonnes critiques. En plus, Mhm. même pour les Américains ou autres, ils ont plutôt bien aimé le film. Bah ouais, carrément. On parlait, donc j'ai oublié son nom, de l'actrice principale de Furiosa, mais toute la première Ah, partie c'est, avec quand elle est vraiment en plus enfant, j'ai trouvé que la gamine, elle est géniale, Ouais, c'est elle très, envoie très du bien, pâté, ouais. quoi. Mm. Et voilà, c'est très 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 bon. De la ratatouille pour toi. Si tu veux changer le pâté.
On va adapter nos, Oui, c'est vrai. Adapter nos les expressions. Elle envoie de la ratatouille. Ok, pardon. Après, on va croire que je critique encore Pixar. Et pour finir, alors ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle et c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire en France. On a un cinéma qui s'appelait La Clé, un cinéma qui était encore géré par une association à Paris. Et c'était un cinéma qui était fait à Paris et qui restait le dernier cinéma déjà géré par une association, mais en plus qui diffusait des films coréens, asiatiques, mais qui avait vraiment une ligne éditoriale de diffuser des films qui n'étaient pas connus et pas beaucoup distribués. Et en fait, ils étaient gérés par la Banque Postale, je crois. Non, ils étaient gérés par la Caisse d'Épargne. Et forcément, qui en bonne banque a dit les cinémas, ça, c'est pas rentable. Bon, on revend ça et puis on en fait un hôtel. Et en fait, il y a eu une levée de bouclier de la part de l'association qui a commencé par occuper les lieux et qui diffusait des séances à prix libre. Et en fait, ils proposaient de le racheter. Et au départ, la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne a dit pas de souci, on vous le revend à 6 millions d'euros. J'étais en mode non, on peut pas. Donc finalement, ça a été à 2 millions. On peut payer sur 350 ans ? Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que déjà, ils ont créé une association qui s'appelle les Amis de la Clé et pas les Amis d'Eric Ciotti. Mais ils ont. C'était la vanne gratuite. Mais ils ont créé une cagnotte pour avoir des fonds et ça a permis d'avoir 400 000 euros de la part de tous les donateurs. Mais en plus, déjà, la Caisse d'Épargne, ils ont dit si vous voulez racheter le cinéma, on vous donne un peu de sous. Mais on a eu plein d'acteurs, dont Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Céline Sciamma, David Lynch, Sophie Filière, Agnès Jaoui et Irène Jacob, qui ont tous donné de l'argent pour que le cinéma se fasse racheter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le cinéma a bien été racheté par une association. Il y a encore 600 000 euros à mettre dans les travaux de rénovation. Ouais. Mais ils espèrent une réouverture l'année prochaine. D'accord, cool, bonne histoire. Ouais. Très belle histoire. Ouais. Et on va terminer sur le décès de notre bon vieux Donald Sutherland, mort à 88 ans. Eh oui. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de bons Donald. Il y en a un en moins maintenant. Moi, un film que je retiendrai de lui, ce serait vraiment, on en avait parlé, Buffy contre les vampires, le nanar qui est sorti avant la série, qui vraiment, je vous encourage à le regarder parce que c'est vraiment un nanar, mais comme on les aime. Où il joue Giles. Ouais. Très bien. Ouais, moi, un petit film de sa filmographie, ça sera Hunger Games, ouais. Voilà. Non, moi je vous encourage plutôt à regarder Backdraft sur des pompiers pyromanes avec aussi Alec Baldwin et tout ça. Il a un bon rôle dedans. Voilà, mon petit Donald, ça fait un petit coup quoi. Il est dans tellement de films. J'ai envie de parler de haute sécurité aussi avec Sylvester Stallone, tout ça. Enfin bref, on va pas faire tout le tour, mais j'aimais bien mon petit Donald quoi. Ce qui conclut mon tour d'actu. Super, merci beaucoup. Et donc du coup. On va pouvoir passer au film du jour a cappella, cette fois-ci, qui nous sera présenté par César. Attention. Allez. Qu'est-ce qui est mieux qu'une salade au boulgour? C'est le film du jour. On en parle de Biarritz à Strasbourg, c'est le film du jour. Et il nous fait faire tout plein de discours, c'est le film du jour. Film du jour. Film du jour. Oui, bravo. Et c'était donc notre film du jour. On passe Bon, tu fais quoi? On va la garder? Ouais, oui. Et comme film du jour, nous avons choisi de regarder cette semaine Vice Versa 2, réalisé par Je sais pas. Oui, alors c'est pas le même réel que le premier. Je sais pas. Kelsey Mann. C'est réalisé par Kelsey Mann. Kelsey Mann. Qui nous avait déjà fait. Frère de Michael, je pense. Ah, qui avait fait Le Voyage d'Arlo. Ah, quel bon film. C'était pas top. Bon, bref. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de Vice Versa 2. Est-ce que quelqu'un veut résumer ce film? Toi, il a commencé par a cappella, donc... Ah oui, donc moi, je fais les génériques, je fais les pitchs et tout ça. Non, mais c'est bon, arrête de te je suis moins plaindre. bien payé ici. Hein. Ok. Alors... Donc le film nous raconte la suite des aventures de Riley, qui a maintenant 15 ans. 13 ans. Elle a pas 15 dans le film? Elle a 13 ans. Ah, d'accord. Ah bah oui. Et donc, les émotions en elle continuent de vivre leur vie, sauf qu'elles vont être perturbées par l'arrivée de la puberté, et donc de 4... Je crois 4, c'est ça, hein, oui. 4 nouvelles... voilà, il y a ennui, envie, anxiété et embarras. Voilà. Que des E. Et on va voir comment toute cette petite troupe va essayer de composer leur vie et de gérer les émotions de Riley pendant qu'elle est en week-end pour aller s'entraîner au quai sur glace avec une équipe peut-être semi-pro de ce que j'ai compris. Oui, enfin c'est professionnalisant là-bas, le sport US, donc un petit week-end de perfectionnement. Voilà.
Et bah César, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas mal. Je suis mitigé, c'est pas non plus gigantesquement superbe. C'est un petit peu moins bien que le premier parce que forcément on perd un peu le côté découverte de cet univers qui était assez sympa. Déjà le premier, sur plein de points, j'étais un petit peu sur ma faim. Là c'est pareil, en 2 mots je dirais que c'est pas celui où tu rigoles le plus, il n'y a pas beaucoup de gros gags, c'est plutôt tu souris un petit peu tout le long. Pas exceptionnel, mais d'un autre côté, ce que je tiens à dire, c'est que psychologiquement c'est vachement bien fait et je me dis pour le développement personnel des enfants, notamment pour la confiance en soi, c'est quoi une personne, c'est quoi avoir des sentiments refoulés, tout ça, je trouve que c'est vachement bénéfique et je m'étais fait réflexion, j'aurais bien aimé voir ce film autour de entre 7 et 13 ans justement pour voir un petit peu ce que ça m'aurait fait penser de moi-même. D'accord. Bah, en fait, moi, je suis assez embêté parce que c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que je trouve ça pas mal. On peut pas dire que c'est un mauvais film. Oui, Vraiment j'ai pas. pas envie de casser dessus. On peut pas dire objectivement que c'est un mauvais film. Il y a quand même des très bons trucs, mais je trouve que ce film souffre de la comparaison avec le premier. C'est quand on le compare au premier, c'est là où le bas blesse le plus. C'est que c'est beaucoup moins créatif. Il y a beaucoup moins de méta qui sont utilisés. En fait, ils se contentent de réutiliser ce qu'ils ont construit dans le premier, mais sans en apporter beaucoup plus. À part l'arbre, moi je l'appelle comme ça, l'arbre des émotions qui construit la personnalité de quelqu'un. Donc voilà, on en reviendra, mais c'est globalement ça. Je trouve que c'est bien, mais comparé au premier, il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup moins bien. Ça reste un bon film après, voilà. Très bien. Et Mathieu, c'est génial, j'ai adoré, c'est super. Yankee, parce qu'à côté on a le plus gros Yankee de Pixar. Non, t'as des trucs à redire sur ce film? C'est trop bien, franchement c'est trop bien, j'ai adoré. Non, j'ai trouvé ça trop bien, c'était trop bien. T'as passé un bon moment. Ouais. Je voulais dire ça au début, j'ai pas passé un mauvais moment. Non, moi j'ai passé un très bon moment, vraiment j'ai adoré. Alors déjà, je trouvais que... Donc ça arrive presque 10 ans après le premier. J'avais déjà adoré le premier, je trouvais qu'il était super créatif, qu'il y avait plein de bonnes idées, et je trouve que c'est une super suite, vraiment. Et là où tu dis que c'est pas super créatif, moi je trouvais qu'il y avait pas mal de nouvelles choses qui arrivaient il y a l'adolescence, donc les nouvelles émotions. On va retravailler sur d'anciens personnages qui ont encore des défauts, qui vont refouler des émotions, on va amener ce truc-là qui est en souterrain, on va amener Enfin, il y a plein de trucs géniaux dans ça ce pour moi, film. effectivement, c'est très bien. Ah ouais, non, les trucs refoulés et tous les trucs... ça, c'est très bien. Alors, là où je suis d'accord, c'est que c'est un peu moins créatif que le premier. Il y a un peu moins de bonnes idées, mais forcément, on arrive dans un univers qui a déjà été exploré un peu. Mais en termes de suite, je trouve que c'est vraiment une très bonne suite. Et le fait d'avoir fait ça au moment de l'adolescence, je trouvais que c'était une idée, mais géniale. Mais de toute façon, c'était limite obligatoire parce que c'était là-dessus qu'ils finissaient le 1. Oui, plus ou moins. Mais ils ont fait le 1, t'avais le bouton puberté, ils vous disaient c'est quoi ce bouton? Mais en fait, le 1 aussi, il se piégeait un peu tout seul à la fin du 1, où tu vois, par exemple, ils allaient montrer dans la tête des parents qui avaient que ces émotions-là. Donc, quand ils ont dit ils en ramènent de nouvelles, je me suis dit, mais comment ils vont se démerder? Alors ça, c'est vraiment... Alors ça, effectivement, ils se plantent un peu. Parce que quand tu vois que leur explication, c'est non, mais en fait, ils étaient cachés derrière le rideau. Voilà, c'est un petit peu... Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une excellente suite. Vraiment. C'était trop bien. Le retour de la fameuse expression. Non, mais voilà, comme j'ai dit, je trouve que globalement, c'est beaucoup moins bien... C'est beaucoup moins créatif que le premier. Par exemple, on avait toutes les îles qu'on nous présentait. Là, tu vas me dire, c'est bizarre, quoi. On a une personne qui grandit et qui naît, et il n'y a pas plus d'îles qui se créent. C'est vrai qu'on a un peu oublié le côté des îles, effectivement. Par contre, effectivement, tout le côté où ils vont au sous-sol et ils trouvent des coffres-forts, des idées refoulées. Non, mais ça, c'est génial. J'ai 2 petits reproches, c'était là-dessus, mais du coup, visiblement, c'est résolu. Et aussi, sur le côté, ils font venir une autre émotion. Un moment qui passe juste de temps en temps. Ça, j'adore. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu là que pour vendre une suite. Non, pour moi, c'est vraiment le truc du gimmick pour rire. Tu vois, ça arrive 2 fois. En plus, c'est drôle parce qu'elle arrive bien comme une personne âgée. C'est un peu la blague qui fonctionne bien parce que tout le symbole, on la comprend comme ça. C'est que c'est déjà une personne âgée alors qu'elle a pas de 15 ans qui fait moi, je me souviens quand elle faisait oui. Là, ça, c'est plus tard. Tu vois, du coup, ça, c'était rigolo. Mais du coup, pour en revenir un petit peu au début. Déjà, je trouve que c'est très joli. Alors là, il n'y a rien à dire. Déjà, le premier, c'était chouette, mais vraiment, c'est très, très, très chouette. Les cheveux, je regardais quasiment ça pendant tout le truc. Et il y a plusieurs styles de dessin. Il le faisait déjà dans le premier. On va t'amener de la 2D, de la 3D, machin. À chaque fois, c'est super bien. Tu parles du personnage. On peut le dire, ça fait vraiment perso de Final Fantasy. Il y a ça, je pense. Il y a Final Fantasy, mais il y a Dora l'exploratrice qui était repris aussi avec Pucci. Et le personnage style Final Fantasy qui est fait avec de la 2D, de l'aliasing dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est une super idée. Ça, c'est une super idée. Et en plus, dans ses façons de se déplacer, ça se déplace comme dans une vieille PlayStation. Et
tout Ouais, ça. c'est C'est vraiment très bien fait. Non, il y a plein de. Il y a encore, je trouve, encore moins que dans le premier, c'est sûr, mais il y a encore plein de bonnes idées. C'est un très bon. Non, c'est sûr. Très bonne suite. Et surtout, moi, là où je trouve qu'ils sont très forts, outre, comme je disais, le message qui est très intéressant et qui peut vraiment renforcer une petite jeunesse qui se perd en ce moment. Oula. Ça y est, voilà. Non, Allez. comme je disais en préambule, le message est vraiment très, très, très intéressant. Et en plus, ils arrivent à ne pas tomber dans le niaiseux. Oui. Ce qui peut être Oula. vraiment. Oula, je trouve. tu trouves Ouais, je trouve que Oh, franchement, je ça trouve s'en aussi, démarque hein. aussi. C'est tellement Arrêtez, facile de déraper. Il y a quand même plein de passages où j'ai trouvé qu'il y a des passages extrêmement faciles de ce point de vue-là. Ah ouais, non, je trouve que ça reste quand même assez juste. On parle de cette époque-là, je me suis beaucoup retrouvé dans beaucoup de choses. Et il y a... Non, c'est assez juste. On n'est pas dans le niaiseux, c'est pas trop facile. Déjà dans le premier, voilà, c'était le côté genre entre pour moi la synthèse du premier, c'est un petit peu t'as le sentiment de joie et le sentiment de tristesse et Joie ne comprend pas que tristesse existe et comment faire cohabiter les deux. Ça c'est comme aussi assez bien résolu sans tomber dans le dans le mielleux, dans le niais. Là, je trouve que aussi pareil, c'est assez bon pour ça. Et c'est pour ça qu'on peut aussi le regarder juste avec un regard d'adulte. Ouais. Oui, je trouve quand même que toutes les résolutions de problématiques dans le film, que ce soit dans la tête de Riley ou en dehors, c'est extrêmement facile. C'est-à-dire que ça marche, effectivement, mais ça marche parce que ça repose sur des trucs qu'on a vus 1 milliard de fois et ça va jamais non plus très loin, quoi. Ouais, peut-être, mais quand C'est c'est vous me bien pardonnez, fait. oui, on te pardonne. Et ça, oui, mais c'est bien fait. Tu vas au mais ça resto, tu prends une bonne crêpe Suzette, t'en as bouffé Oui, plein mais- dans ta vie. Quand elle est bien faite, quoi. Oui, mais Tu vois, c'est c'est pareil, vrai, ça. c'est un steak haché, quoi. C'est une fois que t'en as mangé 500, le 600, oui, il est bon, mais il est pas meilleur que les 300 autres que j'ai vus à côté, quoi. Il apporte pas plus de trucs que les autres que j'ai vus à côté. Bah si, moi je Mais- trouvais que si, justement. Mais par contre, Anxiété, je trouve que c'est un très bon personnage parce que il est méchant, mais pour des bonnes volontés, tu vois. C'est pas Ouais. un méchant qui veut Bah, faire méchant. Il est persuadé d'avoir raison. il est bien écrit en fait, Ouais, ce oui. personnage. Il n'y a pas de grand méchant du film. Il y a pas de. Et en plus, on sait que Pixar, il travaille avec des psychologues, il travaille avec des spécialistes en fait quand ils ont fait ces films-là, et ça se ressent, je trouve, au niveau des émotions. Il y a des trucs très justes. Rien que le fait, sans trop spoiler, d'avoir fait, je trouve, d'avoir mis en image une crise d'angoisse. J'ai Ouais, trouvé ça, ça, c'est très mais beau, ça. génialissime, quoi. Ouais. Et en fait, justement, je trouve ça pas niais. Je trouve Ah non, ça, c'est c'est- super juste, quoi. Ça, c'est pas dans le truc que je trouve niais. Hein. C'est vraiment la résolution des problématiques, Pardon, quelles qu'elles soient. Ça m'a ému cette histoire. Oh, Mais, c'est mignon, il pleure. Déjà, je trouve que dans le deuxième, ce qui fonctionne beaucoup moins, c'est vraiment la répartition des actions dans tous les personnages. Même si on sait bien que le premier, c'était quand même beaucoup tristesse et envie. Là, je trouve que Anxiété prend vraiment toute la place. Embarras, il a un petit peu aussi de trucs. Mais à côté, ennui et envie, putain, ils sont là, ils font de la figuration. Alors, j'ai eu quoi. un Envie, on problème voit avec pas, ouais. envie. Ouais, Ouais, je trouvais Envie, que. on voit pas. Il met deux phrases par-ci par-là. Ouais, et même ouais. ennui, je suis en mode, mais c'est pas de l'ennui, ça, c'est être blasé. Mais c'est pas ce que je considère comme de l'ennui. Tu vois, je trouvais. Mais après, peut-être que c'est en VF, peut-être qu'en VO, il a un autre nom, je sais pas. Tu vois, C'est dit Boredom. D'accord. Ouais, Enfin, elle se fait appeler ennui parce que c'est français, mais Tu- à un moment elle dit l'ennui c'est quoi ça, c'est boredom, là où elle dit en français je sais plus un autre truc, mais Toi, oui. tu l'as vu dans les deux langues. Non mais après t'as les sous-titres dessous, Ah, tu d'accord. sais. bien foutu, hein, quand même. Hein. Oh là, c'est génial. Ouais, tu l'as vu en VO. Ouais, bah oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que c'est Adèle Exarchopoulos qui est dans la version française Oui, aussi aussi, Ouais, aussi. c'était elle dans la version anglaise aussi. Et... Ouais, c'est pour ça. Ouais, Bah oui, c'est ouais. pour ça. Et C'était. moi, c'est franchement, le meilleur doubleur pour moi, c'est Gilles Lelouch. Mais je ne le reconnais pas quand il joue Colère. J'ai tendu Ouais. l'oreille pendant tout le film. Ah ouais. Il est irreconnaissable. Tu sais pas que c'est lui. Tu passes à côté, quoi. Autant que Pierre Ninet, il y a quelques moments. Bon, je trouve qu'il joue bien aussi, hein, mais il y a quelques moments où tu le repères. J'ai pas fait gaffe, moi, j'avais oublié, j'ai pas fait gaffe que c'était Pierre Ninet. C'est peur. Ouais, non, mais j'avais pas fait attention. Enfin, ça m'a pas choqué Oui. pendant le Ah truc. non, mais après, je trouve qu'il s'efface bien Ouais. derrière le personnage, mais Gilles Lelouch, c'est vraiment une performance mais incroyable. C'est vachement intéressant ce qu'on nous raconte dans la tête de Riley, mais en dehors, oh la vache, quoi. En fait, j'ai l'impression de me retrouver devant un téléfilm Disney. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais tout ce qu'elle vit, c'est elle va faire son week-end de hockey, et puis voilà, elle s'écarte de ses amis. Enfin, c'est très léger. Alors que dans le premier, on avait une fugue, tu vois, on avait un truc. il se Oui, passait peut-être. beaucoup, Après, beaucoup de choses. mais t'as pas forcément besoin de ça, parce que comme je dis, à l'adolescence, chaque petite chose comme ça prend des Oui, mais proportions énormes. il y a- Donc c'est pas mal. Il y a moins d'ampleur. Il y Là, a moins d'enjeux. Là où moi, ma plus grosse critique, c'est un peu la même que dans le premier, c'est que je trouve dommage. Moi, les meilleurs moments de ces deux films, c'est quand il y a une interaction entre deux personnages en vie réelle et qu'on voit la tête de chacun. Et ça, je trouve que c'est génial. Il y a un moment dans le premier où c'est les parents qui se parlent et tu passes dans la tête de la mère puis dans la tête du père et vice-versa. Ça y est, on le remet, ça. Et, bien joué. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant. J'aurais envie qu'il y avait mais beaucoup plus de scènes ainsi. Là, pareil, dans le deuxième, il y a une scène comme ça où il y a une analyse de regard entre deux filles qui Ouais, se parlent. ça je marche, trouve ça ouais. génial. Ça fonctionne et, très bien. Et ça. tellement dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction comme ça. Moi, je reste un peu sur ma faim à cause de ça, parce qu'il y a des moments tellement brillants et qui sont trop fugaces.
Fugace, je parle pas de la petite spécialité de la boulangerie. Qu'est-ce que c'est bon ça. Une bonne petite Et fugace. puis il y a des idées visuelles. Putain, tu sens que même pour une demi-seconde ou une demi-frame, ils vont t'en faire une. Il y a le moment où la personne dit ouais, mais si on est comme ça, eh ben on va finir toute seule et puis on va mourir seule. Et là, à ce moment-là, tu sais, t'as juste la personne qui attend. Et quand t'as dit mourir seule, bah, c'est elle juste en squelette. Et En squelette, ouais. Ouais, non mais tu Ça, vois ça- par ça exemple marche, quoi, le fait d'avoir recyclé le pays de l'imaginaire pour en faire autre chose. Du coup, qui imagine les pires situations, tout ça, je trouvais que c'était une super idée aussi. Oui. Enfin, franchement, il y a plein, c'est parsemé de bonnes idées un peu partout. Oui, c'est très juste. C'est peut-être un peu moins globalement juste que le premier, parce que bah, forcément, ça souffre, bah, c'est une suite, quoi, mais ça fonctionne. Bah, non, non, mais je le dirais film justement, fonctionne, ça, c'est c'est peut-être clair. moins original que le premier, mais c'est beaucoup plus juste, j'ai l'impression, dans le sens où là, tu apprends vraiment, comme je disais, tu sens un travail avec des psychologues derrière pour dire, ok, c'est quoi tous ces sentiments, pourquoi ils sont pas forcément, c'est pas tout blanc, tout noir. Comme disait Norbert, l'anxiété a aussi une valeur ajoutée au sein de chaque personne. Après, il faut juste apprendre à doser. Et voilà, et je trouve que toutes les idées, on est dans une justesse, on est presque dans, j'ai pas envie de dire un documentaire, mais t'as l'impression que on voit vraiment les mécaniques cérébrales et des sentiments de l'être humain, et je trouve ça vachement intéressant. Tout ce qui me posait problème dans le premier acte est finalement résolu dans le troisième. Donc j'ai fait tu vois, ça va quoi. Parce que dès dans le premier, t'as je vois qui prend les souvenirs un peu compromettants et qui dit ça, je le rentre dans la partie que je ne veux plus y penser. Ouais, ça c'était très bien. Ouais. Là où ouais, je suis encore le comptable, je vais encore parler des chiffres. Oh là là, mais où va le pognon? Non, c'est que il fait un carton monumental, le film. Je sais pas si vous avez vu, mais en un jour, dans sa sortie, il a fait 30 millions de recettes en un jour. Et là, il a déjà fait 500 millions en une semaine. Il a fait 500 millions de recettes partout dans le monde. Après, comment C'est tu veux incroyable. convaincre Pixar d'arrêter de faire des suites? C'est Il y a ça, un quoi. moment- C'est ça que c'est le plus gros lancement, la plus grosse recette en une semaine de l'histoire des films d'animation. Donc en fait, c'est comme tu dis, on donne raison à Pixar de faire Oui, des après, suites. Quoi. quand les suites sont comme ça, comme je dis, j'étais pas giga fan du premier, il y a des trucs à revoir, mais je peux pas non plus critiquer ce film plus que ça. Ça reste, Il va ça reste t'attendre à un la bon sortie de film. l'immeuble. Et la suite, c'est pareil. Je n'ai pas trouvé exceptionnel, mais je peux pas du tout dire que c'est mauvais. Au contraire. Et donc, du coup, forcément, je peux C'est pas ça. C'est un bon leur film. tenir rigueur. Bah, dis-le que t'aimes bien, dis-le. Oh. Non, mais oui, ok, j'aime bien. Mais c'est pas exceptionnel. C'est Non, pas, mais c'est pas c'est- dans le top. Je pense pas que ce soit dans le top 10 des Pixar pour moi. Ah, pardon. Bah, Non, déjà, non, il y a... il y a tellement, dans il y le a top 10, tellement des bons. il y a 30 films, donc dans le top 10. Je mets au on moins peut pas deux- dire que c'est un mauvais Je film. mets 2 Ça, ou c'est 3 clair. top story dedans. Non, mais dans le on top a des déjà suites parlé. de Pixar. Dans le top 18, mais bien sûr. Bon. Mais bien sûr. Parce Allez, que- il est à la 11e position. Si tu Mais non, veux. mais ils ont fait quelques suites quand même, tu vois. Attends, le top des suites. J'ai entendu top 18. Ah, le top moi. 18, j'ai Mais compris. non, le top des suites. Ah non, le top des suites, il est même pas dedans. Alors là, il est même pas Top dedans. 18, si. Il y a Cars 3 dedans. Non, attends, parce qu'il y a eu des. Toy Story 2, c'était vachement bien. Toy Story 3, c'est le vachement meilleur. bien. Toy Story 4, c'est vachement bien. Mais par exemple, il y a Cars 2, c'était un peu naze. C'était un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme Cars suite 3. Les Indestructibles 2. Ouais. C'est vraiment pas mal les Indestructibles 2. J'ai C'est commencé pas mal. les Indestructibles avec le 2. Mais Après, j'ai vu le 1. ah bon? Ouais. Ah oui, donc t'as eu l'effet waouh sur le 2, donc c'est pour ça que t'aimes bien. Non, mais quand j'ai vu le 1, j'ai dit le 1 est quand même mieux que le 2, tu vois. Mais Ah bah là, il est trop bien. le 1, il est génial. Avec, Mais en tout cas, moi Moi, je du veux coup, un- j'ai réanalysé le truc. Oula, Ce attention, que je il est disais, analysé. c'est que j'avais pas vu de bons films de Pixar depuis Coco. Ouais. Et même avant Coco, c'était compliqué. Donc en fait, les derniers grands films que j'avais vus, c'était Coco et vice-versa. Donc je trouve que ça fait 10 ans qu'ils Même n'avaient Alerte pas Rouge, fait... t'as pas aimé? C'était sympa, sans plus. Voilà, pareil. Franchement, entre vice-versa, Coco, je crois qu'il y a eu 2-3 films qui étaient pas top. Il y a eu vice-versa. Donc, trop bien, incroyable, chef-d'œuvre, mieux quali. Quoi Non, donc vice-versa. Après, il y a eu Le Voyage d'Arlo, pas top. Pas top. Le Monde de Dory, Ouais. sympa, bon. Cars 3, Coco, oui, Coco, oui. Oui, oh. Les Indestructibles 2, bon. Non, Toy- ça va. Ça va, mais je l'ai oublié, donc voilà. Toy Story 4, ça va. Mais c'est des ça va, quoi. Et Saul, en avant, Saul. quelqu'un s'en souvient? Bon, voilà. En avant, bah oui, je me souviens que c'était naze. Ouais, bon, voilà. Et Saul. Saul, bof. Ah ouais, Saul, t'as trouvé ça bof? Bof, ouais. Lucas, bof. Ah non, Lucas, bof. Ouais. Alerte rouge, sympa, Sympa. voilà. Buzz l'éclair, je l'ai pas vu, il paraît que c'est une horreur. Non. Ah bon, c'est vrai? Tout ça, c'est vrai il y a deux filles qui s'embrassent, tout de suite, c'est une horreur. C'est Ah, c'est quoi vrai, il y a deux films. Mais je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, et en plus, c'est juste les films qu'il a pas vu. Il était interdit. Non, mais je sais qu'il a fait un flop, en tout cas. Oui, il a fait un flop, mais il est pas si mal que Il y a ça. deux filles qui sont... Bah, je regarderai certainement pas. Élémentaire, j'ai pas vu, donc je peux pas dire, mais ça m'avait l'air d'être un peu une redite de ce qu'ils avaient déjà fait. Et Vice Versa 2,
Bah, mieux que Wall-E, donc voilà. Mais Pour moi, élémentaire, c'est Zootopie. Juste, on change les animaux par des éléments, mais voilà quoi. Zootopie, c'était Disney, c'était pas. Oui, mais- C'était bien, Zootopie. Voilà. Donc, du coup, voilà, tout ça pour dire que ça faisait pas loin de 10 ans qu'on n'avait pas eu des bons films Pixar. J'espère que la grande époque Pixar va revenir, en tout cas. Là où Ouais. ils faisaient des films. Bah, à la grande époque, en tout cas pas pour les prochaines années, parce qu'ils ont dit que ça va être full suite. Ou Oui, mais après, il principalement peut y avoir suite. des très bonnes suites, hein, attention. Vice Oui, versa, bah déjà, mais si, en fait- Wall-E 2. mais il n'y a rien à raconter. Ouais. Bon, attends, Mais je m'en fous. Ils vont l'appeler comment, Je m'en Walid fous, je veux juste voir Wall-E. Moi, je veux voir Wall-E avec un extincteur dans l'espace. Wall-E 2. Wall-E 2. Non, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont raconter dans Toy Story 5? Moi, c'est pareil, hein, je me pose beaucoup cette question. Oui, non, mais c'est pour ça. Mais il y a eu la grande époque, pour moi, où il y avait Ratatouille, Wall-E, Là-haut. C'était vraiment des concepts, quoi. C'était cool. Et donc là, qu'ils veuillent se lancer dans des suites, bon, bah, c'est un peu dommage. Mais, Ouais. mais bon, si c'est pour faire des comme ça, pourquoi pas. Oui, Ça franchement, va. celui-là, il est Ça validé. reste un bon film. Mais Il est parce validé. que ça s'y prêtait. Mais va faire une suite à Ratatouille, va faire une suite. Enfin, vice-versa, ça s'y prête énormément. Mais Puis, sur le reste. Surtout, regarde, tu parles des suites, mais vu qu'on voit le carton monumental qu'a fait Vice Versa 2, c'est obligatoire, on aura un Vice Versa 3. Qu'est-ce qu'ils vont raconter le Et- Vice Versa 3? C'est genre, c'est quoi? Elle avait pas son bac? Non, mais ça peut être super intéressant. Elle a Non, sa mais ça peut première être ça, promo, le Justement, premier tu peux- copain, ça peut être 18 ans, 20 ans. Ouais, tu peux voilà. faire ça. Tu peux faire ça. Ah, un passage petit à- choc émotionnel, genre un petit oh là là, je suis bien viol, et bam, comment ça se passe? Non, mais C'est plutôt pour les c'est enfants, là, ça. mais- En fait, elle est juste. passage à l'âge adulte, arriver des responsabilités, machin et tout, ça peut être super intéressant. Tu peux faire plein Oui, de c'est trucs. sûr, Ouais, non, mais c'est- j'ai l'impression c'est qu'on pas va se impossible. répéter parce que déjà, je trouve que c'est un peu le cas du 2 qui se répète beaucoup dans ses tropes et ses actions. J'ai peur qu'on tombe dans un truc où c'est juste, on refait la même mode, mais juste en changeant un ou deux trucs, avec un nouveau décor. Voilà, C'est qui? Ah, c'est antisémitisme qui arrive. Ah, génial! Je pensais que t'arriverais pas avant 50 ans. Bah non, je suis déjà là, regarde. Génial! C'est vrai, ça peut être on sympa. devient Tu de plus en expliques plus politique. comment la petite Riley se met à voter Trump ou Bardella et tout ça, ça peut être sympa. Ça. Bon, bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le film. Oui, non, franchement, voyez-le, Non, ça, franchement, il est ça vaut cool. le coup. Et Et puis, tout dire, Maupassant disait tout dire fut oh, impossible. mais c'est pas vrai, ça fait 6 fois qu'il nous. Grave, non mais le gars, il a 2 auteurs à citer. Jules Verne et Maupassant. Et ben voilà, et ben écoutez, sans transition, on va passer à la bucket list. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Et pour cette semaine, on a décidé que la bucket list serait les films dans l'espace. Tan, 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 tan. Et il en a tellement rien à foutre qu'il est sur Facebook. Sur un coup. Bah si. Mais oui, mais c'est pour choper mes films, putain. Ah, C'est le Facebook de l'espace. Regarde, tac. Je vais m'excuser d'ailleurs, parce que moi, je pensais que les films de l'espace, j'en aurais beaucoup, mais finalement, je m'aperçois que des films où majoritairement ça se passe dans l'espace, j'en ai pas trouvé beaucoup. oui. Parce que c'est un thème qu'on n'exploite pas assez, l'espace. C'est vrai. Après, moi, j'ai l'impression qu'on va surtout se redire est-ce qu'on commence déjà par les trucs les plus évidents Bah, et tout on ça fait un Oui, premier tour on de peut, table où on donne un film un peu évident ou Oui, on peut comment faire fait ça. Bah, Ouais, je garde pour la fin, moi, les films évidents, parce que j'ai d'autres. Non, trucs à on va dire. commencer non, on par va ça. commencer par Ouais, ça. Attends, ouais. le mec, il donne une règle, après, il dit, bah, je vais pas la suivre. Bon, ok, Il nous donc fait je son commence Mélenchon, lui. avec un film dont j'ai jamais parlé, Apollo 13. Voilà, vous êtes Ah, contents? ouais, ouais. Alors ça, c'est le meilleur film dans l'espace parce que c'est de la hard science, c'est pas de la science-fiction. On t'explique vraiment quasiment ce qui s'est passé au poil de cul près, et c'est incroyable comme histoire. C'est tourné dans les conditions d'apesanteur, c'est immersif, c'est génial. Les acteurs, la lumière, le scénario, bah oui, forcément, mais bon, le scénario de base, c'est ce qui s'est passé, les trucs incroyables. Regardez ça, parce que vous voyez que la conquête spatiale, c'est pas si facile que ça, et c'est pas juste des gros pollueurs qui balancent des gros fusées dans l'espace. Franchement, c'est à voir. C'est un moment de l'humanité qui a été mis en boîte par Ron Howard. Il faut absolument regarder ça, les enfants, quoi. Un de ces rares bons films. Ah, mais c'est vrai que t'aimes pas Ron Howard, toi. pas Ron Attends, que j'aille revoir Non, sa non, filmographie vite Comment fait. tu peux dire ça? T'as pas aimé Willow? Ah, mais oui, c'est trop bien, Willow. Bah oui, voilà. ça va, Willow. Comment ça va? J'ai c'est pas vu la très- suite, mais. Da Vinci Code, bon, c'est. C'est nul. Bah, c'est pas nul. C'est nul, c'est nul. Le bouquin en C'est promettait nul, plus. c'est nul. Oh. Un homme d'exception. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Non, j'aime bien un homme d'exception, j'aime bien. Backdraft, dont on parlait tout à l'heure. Oui, voilà. C'est Bichon aussi. Hein. Ah, Solo. La Solo, rançon. ça c'était bizarre de la merde. quand même. La rançon était bien. Ouais, la rançon était bien, faut le dire vite. Hein. C'est pas mal. Attends, au cœur de l'océan. La rançon c'est était bien. avec, Voilà. Au c'est corps de l'océan, oui. c'est avec Chris Hemsworth, c'est ça Chris Hemsworth, qui Ouais. enlève son t-shirt là. Ouh là là. il a réussi à faire un film entier sur ça. Incroyable. Ok.
Donc Apollo, Ouais, combien Apollo 13, voilà. Apollo 13, bien Voilà. sûr. Moi, Ouais. j'avais Star Trek, le reboot fait par J.J. Abrams. Bah, c'était bravo pour ce Super. résumé et tout. Enfin, t'as bien Oh là là. développé. Merci. Ah ouais, Oh, ouais. mais je vais pas faire l'affront de tu vous parler de donnes, qu'est-ce qu'est Star Trek. Je trouve qu'il a vachement bien fait. Il a eu une super bonne. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a eu la bonne idée de son scénariste, mais le fait de revenir dans le temps pour changer la chronologie et créer une autre timeline, je trouve que c'est une bonne excuse pour justement réécrire le concept. Et il utilise plein de concepts dans la science-fiction que j'adore, ce qui est l'atome qui peut détruire une planète, mais c'est fantastique. Non, sinon j'ai pas grand-chose à dire sur ce film à part qu'il existe, qu'il est trop bien, mais je pense que tout le monde à peu près l'a vu. Donc. Très bien. Alors moi, je voulais dire l'évidence même. Évidemment, voyez Interstellar, c'est trop bien. J'en étais sûr que quelqu'un allait le Non placer. mais, non, mais forcément, il faut le placer. il faut en parler. Il est trop bien. Enfin, il est incroyable ce film. Mais surtout, je vais commencer par Passenger. J'en avais déjà parlé. Ah, déjà, il commence, il en cite bah, deux. voilà. Ouais, ça y est, non, c'est attends, parti. mais non, mais En plus, mais je valide, ça commence bien. je valide aussi. Oh, mais en fait, j'en avais déjà parlé dans Film de robot, mais je vais le réévoquer parce qu'en fait, c'est un film qui souffre de pas mal de défauts, mais malgré tout, il est trop bien. Repitch un peu. Alors du coup, Passenger, c'est l'histoire d'un vaisseau qui va envoyer des humains vers une planète très très lointaine. Et donc du coup, les personnes pour arriver jusqu'à là-bas sont endormies. Et l'un d'eux va se réveiller. Ce gars qui est joué par le gars qui étrangle des dinosaures, là, Chris Pratt, se réveille. Et donc du coup, va devoir vivre tout seul dans ce vaisseau. Donc toute cette partie-là est géniale. Après, il va y avoir tout un truc où on ne sait pas s'il va réveiller quelqu'un pour lui. Enfin voilà, bon bref. Le film est vraiment... Enfin, il y a plein de bonnes idées. Le design du vaisseau, il est débile, mais il est cool. Oui, c'est pas... et franchement, c'est un film que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je le revois, je me dis, mais franchement, pas si mal. Et régulièrement, je me dis, tiens, j'ai bien envie de le revoir. Ouais, moi, je trouve crois très qu'on cool. avait déjà parlé avec César ou même avec toi de ce film. Moi, je trouve que le montage aurait dû nous créer une timeline différente. Enfin, Et ben là, je suis pas d'accord. Tout le Ça, montage aurait dû faire parce que du coup, on sait quand il arrive ce qu'il arrive. Enfin, de toute façon, on va le dire quand il réveille la meuf, on sait très bien pendant 1h15 de film ce qu'il va faire et où ça va aller. Oui, mais justement, je trouvais que ça aurait été la facilité de le monter en mode Justement, non. on sait pas s'il l'a réveillé ou pas. C'est ce que n'importe qui aurait fait, et de prendre ce parti pris, de le suivre lui, tout son dilemme pour savoir est-ce que vraiment il va la réveiller, de suivre tout ce truc-là pour en arriver là, je trouvais que c'était un très bon parti pris. Alors, si on fait ça, d'accord, mais alors on aurait réduit 1/2 heure de film entre le moment où il la réveille et le moment où elle se rend compte qu'il l'a réveillée. Parce que là, passer 1h15 là-dessus, alors qu'on sait très bien où ça va aller, c'est extrêmement long. Non, justement, moi je trouve que le film justement se casse un tout petit peu la gueule à partir du moment où elle l'apprend. Parce qu'après, ça part un peu en plus en blockbuster et tout. Je trouve que la morale de fin, bon, elle est pas très compréhensible. Enfin, C'est mignon. ils font une métaphore qui, je trouve, qui ne fonctionne pas, parce que la métaphore de l'arbre aurait fonctionné s'ils avaient des enfants. Mais bon, ça, c'est une interprétation purement personnelle. Sinon, voilà. Un chouette film, je trouve. Oui, Ouais. oui, après, ça va, c'est pas un mauvais film. Ouais. Je trouve que globalement, voilà, bref. Et puis juste aussi les séquences dans l'espace sont assez cool. Quand ils sortent du vaisseau et tout. La elles séquence sont de la assez- piscine où l'eau sort, Ouais. ça, c'est très bien. Ça, Ouais, c'est pas non, mal. c'est assez chouette. C'est bien géré, on va dire. Donc voilà. Très bien, et ben moi je vais continuer avec, fois n'est pas coutume, un Grand Prix de Cannes. Grand Prix de Cannes 72, Tarkovsky, Solaris. Ah, mais attends. Solaris, qui a été rebooté par Qui a été Soderbergh avec rebooté par Clooney. Soderbergh avec George Clooney. Le Alors- reboot aussi est pas mal. j'ai pas aimé, moi. Il est plus simpliste, tout ça, mais bon, là on est sur autre chose. C'est en gros histoire dans une station scientifique sur une planète océan douée d'une intelligence. On envoie des scientifiques pour essayer d'établir une communication. Ça ne marche pas et au bout d'un certain moment, il reste plus grand monde et ça commence à partir un peu en cacahuète. Du coup, on envoie un psychologue sur place, mais un psychologue qui a aussi marqué par le suicide plus ou moins récent de sa femme. En gros, voilà, c'est une fable émotionnelle. On est dans une lente plongée dans la psyché humaine. C'est un chef-d'œuvre de la science-fiction. C'est russe, c'est Tarkovsky, c'est les années 70. Franchement, c'est une grosse baffe. Alors oui, faut pas s'attendre à un gros blockbuster, des explosions, des trucs de malade. On est vraiment sur la psyché de l'être humain. Et voilà, je trouve qu'en plus, en ayant parlé de vice-versa, voilà, ça pourrait faire le bon truc, le côté super adulte de la psyché humaine. À voir absolument, absolument. Tarkovsky, Solaris, les amis. Bravo. Bah, moi, à côté, je vais vous parler de Ad Astra, de James Gray, avec Brad Pitt et Tommy Lee Ah oui. Jones. Ouais. Un film que je pensais un peu détester, enfin en tout cas pas aimer des masses, mais en fait que j'ai vraiment bien aimé. Après, je l'ai vu qu'une fois, il faudrait que je le revoie. Mais qui vient nous raconter l'histoire de Brad Pitt qui joue un astronaute et qu'on va aller chercher parce qu'en fait son père
bloqué, on ne sait pas, en tout cas il ne répond plus, il est censé être sur une station au fin fond de la Voie lactée, et donc on va charger son fils Brad Pitt d'aller le chercher pour voir qu'est-ce qui se serait passé et essayer de le ramener. Et c'est un film qui va parler de plein de trucs, qui va essayer de pousser les concepts de colonie, parce que une partie de la Lune s'est fait coloniser par les militaires d'une partie, mais d'une autre partie par un groupe de mercenaires quelconque, et déjà il y a une petite tape entre les deux. Et je trouve que c'est un film qui est vraiment pas mal, si vous aimez bien le cinéma de James Gray, je pense que vous aimerez bien aussi celui-là. C'est quelqu'un qui a fait La Nuit nous appartient, The Love City of Z, Ad Astra. Donc, si globalement vous aimez bien ces films, je pense que vous aimerez bien. Moi, j'ai des fois un peu de mal avec son cinéma, mais Ad Astra, c'est vraiment un film que j'ai bien aimé parce que y a toute une ambiance autour de qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que les limites de l'humain dans l'humanité de la colonisation des terres. Qu'il en avait déjà parlé dans The Love City of Z, hein, mais j'ai bien aimé ce film. Autant Love City of Z, j'ai adoré, alors que je ne pensais pas forcément bien aimer quand je suis allé dans la salle, et Ad Astra, c'est l'inverse. J'y suis allé en me disant waouh, c'est du spatial, c'est trop bien, waouh. Et ouais, j'étais un peu sur ma faim et j'ai pas tout accroché. La séquence quand même quand il tombe, au début du film. Oui, la séquence quand il tombe, c'est très bien. La séquence de course-poursuite avec des. Sur la Lune. Sur la Lune. Exceptionnel. Ça peut être génial aussi, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc, pour moi, comme je dis souvent, la maillot n'a pas prise, et moi, la maillot, c'est tellement important, quoi. Je vais parler d'un film qui est pas aimé, et je trouve à tort, qui est Valérian. T'es bien le seul à penser qu'il y a pas. Je trouve que ça va. Non, mais après le 5e élément, tu peux pas. Non, mais non. Oui, non, mais je suis d'accord. Après le 5e élément, mais. Qu'est-ce que t'appelles du ça va? Moi, en fait, j'ai pas passé un mauvais moment. On doit attendre de passer des mauvais moments, de se faire chier pour dire. Mais non, mais je suis d'accord. Mais en fait, quand j'ai vu ce film, je l'ai vu un peu en retard. Je pense, j'ai dû le voir 1 ou 2 ans après qu'il soit sorti, et il s'est ramassé une avalanche de critiques. Oui. Alors, encore une fois, j'ai pas lu la BD. C'est un BD, c'est un comics. Valérian et Laurentine. Alors, je connais pas l'univers, donc je peux pas me prononcer pour savoir si il a respecté l'œuvre ou pas. Mais en tout cas, ça fait partie de ce genre de film où on te l'a tellement descendu que quand tu le vois, tu te dis ça va, visuellement c'est créatif, le scénario il va pas chercher super loin, mais il est plutôt cool. Mais déjà visuellement c'est créatif, je vais te dire non. Parce qu'en fait ça fait que de repiocher des idées de partout ailleurs. Et le problème avec Valérian, c'était créatif à l'époque de 1960-70 quand la BD est sortie, me semble-t-il. Mais à l'époque où ça sort, ça ne l'est plus parce que pas mal de gens ont repris ça, et tu peux pas faire, tu peux pas mettre des œillères en disant non mais je vais faire comme si 50 ans de cinéma n'avait pas existé et moi je vais faire mon truc. Non, le cinéma a évolué, et en fait reprendre les mêmes trucs, sachant que maintenant au niveau créatif on est passé par beaucoup de trucs, c'est pas possible. Mais Et d'ailleurs, petite anecdote, il semblerait donc que dans le film Valérian, il y a une des meilleures scènes, c'est quand ils vont dans un désert et il y a un marché qui a lieu sur une deuxième dimension, et tu mets des casques. Ça, c'est très bien, ça. C'est très très bien. Ça, en fait, c'était écrit dans la première version du 5e élément, mais a coûté trop cher, ils n'ont pas pu la mettre dans le film. Du coup, il a gardé ça sous le coude et il l'a ressorti pour Valérian. Et c'est le meilleur moment du film. Donc, Non, moi ce qui me dérange avec ce film, c'était plus, j'avoue, un aspect technique. J'ai beaucoup les incrustes, les couleurs et tout ça un peu trop flashy. C'est ça qui m'a un petit peu déconnecté du truc. Le reste était passable, c'était pas si mauvais que ça. Mais ouais, j'ai pas eu d'effet waouh. L'acteur principal, j'ai un peu de mal. Même Cara Delevingne qui est pas mal habituellement, là je l'ai pas trouvé vraiment au top de son truc. J'ai pas je me suis pas vraiment identifié aux 2 personnages principaux, et donc du coup c'était beaucoup plus compliqué. Mais oui, après il y a des très très bonnes choses, tout ce que moi qui suis un grand fan du spatial et de SF, il y a plein de trucs géniaux, mais en fait c'est juste que je considère qu'il mérite pas la réputation qu'il a, ce film. Alors, après, la rigueur, franchement, voyez-le, parce que après, ça va. On est d'accord que c'est pas la pire bouse qu'on ait vue, de l'année ou même de la décennie, ça c'est clairement pas. Bah ouais, mais c'est comme ça qu'il était défini au moment où il est sorti. Donc, alors après, il y a aussi Luc Besson qui est avec ses gros sabots en disant là, je pose un chef-d'œuvre. Il avait vraiment défendu après, comme ça. Après, j'ai pas suivi la com. Enfin, je me souviens plus comment ça avait été fait. Déjà, le film, il avait servi un bashing parce qu'en fait, pour les costumes, il a eu la joyeuse idée de faire un concours en disant envoyez vos plus croquis. Pour un film à $200 millions, c'est quand même un peu fort de café de demander aux gens de bosser gratuitement pour un concours. Et aussi, il était arrivé en disant là, je vais vraiment poser un chef-d'œuvre de science-fiction. Sors ton film simplement en disant je sors un film de science-fiction. T'es pas obligé de dire là je pose un chef-d'œuvre. Forcément, quand t'arrives en disant là c'est un chef-d'œuvre, et quand on se rend compte que non ça l'est pas, on se dit mec, tu t'es un peu foutu de notre gueule. Mais c'est toujours le problème de la comparaison, comme un gars qui a sorti le 5e élément avant. Forcément tu pouvant en attendre beaucoup venant de lui, parce que tu te dis donc le 5e élément il a fait ça avec un budget
Bon, qui était correct à l'époque, mais voilà. Là, on lui donne, je sais pas, peut-être on lui file 150 millions. Tu te dis, Pour bon, qu'est-ce Valérian qu'il va nous faire? Ouais. Valérian, c'était 200. Hein. Ouais, C'est voilà. 200. Bon, bah, C'est le voilà. film qui a coulé EuropaCorp. Après, je trouve qu'en tant que projet, c'était vraiment cool parce que pour une fois, on avait un gars, malgré tout ce que je reproche, qui voulait qu'un film de science-fiction se fasse par des équipes totalement françaises. Donc au moins, on pouvait lui donner ça. Oui, oui. Bon, voilà. Bah, en tout cas, voyez-le. C'est pas l'horreur qu'on essaye de vous vendre. C'est pas la C'est bon pour sa culture. C'est pas non plus 2 heures de perdu, pour ne pas citer un podcast concurrentiel. Je vais enchaîner avec un autre film aussi petite pépite. Je crois qu'on a déjà parlé, malheureusement. Excusez-nous, on se répète, on radote un peu les jeunes. Hein. Ça compte pas. Hein. Ça compte pas. Si, ça compte. Non. Moon. Ouais, tu vois, je l'ai vu, César va sûrement le citer. Bah oui, Moon avec Samuel Rockwell. Moon de Duncan Jones, qui est Duncan un fils, qui est le fils de, je sais plus, de pas de David Bowie. De Tim Jones, non, de Tom Jones. Je crois que Duncan Jones c'est le fils de David Bowie. Non, ah ouais, c'est vrai. Alors là, tu m'apprends des choses. C'est un fils d'eux en tout cas. Je sais pas si c'est David le fils Bowie, de son père et de sa mère, c'est ça. De David Bowie et Angela Bowie. Ouais. Non, lui, très très bon film. Après, malheureusement, il s'est un peu perdu. Il a fait Source Code et. Source Code, j'aime bien. Non, qui était très bien, mais Warcraft, le commencement qui était nul. Mais bon, on revient à Moon. Moon, très bien. C'est un film qui était plutôt petit budget. En gros, c'est un huis clos, on va dire, sur la Lune. Samuel Rockwell joue le rôle d'un mineur, quelqu'un qui doit récupérer quelques ressources lunaires. Il est avec son petit robot IA, il est coupé du monde. Il n'y a plus forcément de communication avec la Terre. Et il est en train de finir son contrat de 3 ans avant de retourner sur Terre. Mais tout n'est pas si simple et j'ai envie de peu en parler parce que c'est un film vraiment à découvrir. Voilà, belle performance d'acteur. Si, on peut dire le truc qui lance le film peut-être. Bah, il a un accident. Voilà, il est réveillé par l'IA qui dit t'as eu un accident avec ta moissonneuse, mais t'inquiète, tout va bien. Voilà, surtout, mais par contre tu sors plus. Tu vas plus dehors et tout ça, maintenant tu es enfermé à l'intérieur et l'autre ça le taraude, hein, ça le démange. Je crois que c'est le seul film de science-fiction, pas grand public, hein, parce qu'il a quand même eu un public de niche, mais qui veut parler pas du tout des principes de science-fiction ou quoi, qui veut s'interroger sur l'aliénisation au travail des travailleurs dans l'industrie du travail. C'était assez intéressant de voir ça dans un concept de science-fiction. Puis finalement, il a assez bien marché, même s'il n'est jamais sorti au cinéma en France, à part dans les festivals. D'accord. Ouais, il a quand même eu un prix Gérard Armer, non ? Il a eu, je pense, il a eu pas mal de prix. Il a surtout eu un BAFTA. Oui, la Jules BAFTA et le Grand Prix du Gérard Armer. D'accord, ouais, parce que ça, le niveau festival, il a très très bien marché. Ouais. Et voilà, il était de 2009. Moon, à voir absolument, les petits amis, si vous n'avez pas encore vu ça sur votre petite table de chevet de film. Et je rajouterais que c'est pas Samuel Rockwell, c'est Sam Rockwell. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est pas le diminutif ? Je crois pas. J'ai toujours entendu Sam Rockwell. Attends, je vais vérifier, mais attends. C'est pas impossible, c'est pas de Sam. Ouais, parce que Sam, c'est rare. Sam Rockwell, ouais. Il n'y a pas de Samuel. Oui, mais ça, c'est son nom d'artiste. Peut-être que ça... Non, Wikipédia, il dit non. T'as raison. C'est le diminutif de Samantha, en fait. Samantha Rockwell. Samantha Rockwell. À côté, moi, j'ai quoi ? À côté, c'est pareil. J'ai Starship Troopers de Paul Verhoeven. Alors, comme dirait la grande Aliette, avec les crevettes. Avec les grosses crevettes, c'est ça ? Ah oui, Starship Troopers, c'est le film naze là où il y a des extraterrestres qui arrivent et puis il y a des batailles avec des bateaux, c'est ça. Et puis... c'est naze. Non, vous calmez tout de suite là, attention. Starship Troopers, je ne comprends pas encore les gens qui n'arrivent pas à comprendre le message du film. Vraiment, pour moi, il est hyper clair et il passe son temps, surtout dans Paul Verhoeven, qui aime bien se foutre de la gueule des militaires et de leurs décisions à la con. Mais en plus, tu as vraiment, je trouve. Et puis même du fascisme. Un truc qu'il avait commencé dans Robocop et qu'il avait repris dans Starship Troopers, c'est les petits spots. Les spots de pub. Les spots de pub, voilà. C'est génial. Sauf que dans Robocop, ils sont plus là pour montrer un côté aliénisant de la population, et là, ils sont plus là pour montrer la propagande qu'exerce le gouvernement médias, sur le pays. Mais en plus, je l'ai revu il y a pas longtemps et je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, ça se trouve, c'est même complètement ça, peut-être. Je le vois que maintenant, mais ça se trouve, tu vas me dire que c'est évident. Mais ça se trouve, l'astéroïde qui percute la Terre et que c'est ça qui lance la guerre, cet astéroïde qui rentre dans San Diego. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te dis, mais comment les extraterrestres ont pu l'envoyer quand tu vois ce qu'ils ont et comme ressource, tu te dis comment ils auraient pu envoyer un astéroïde, sachant qu'en plus dans le film il y a un moment où on te montre un spot pour te montrer que lorsqu'un astéroïde va pour entrer avec la Terre, il y a des trucs il y a des tours anti-défense qui viennent le tuer. Du coup tu dis elles n'ont pas fonctionné pour tuer l'astéroïde cette fois. Tu demandes vraiment, c'est même toute la guerre. Attention, complotisme. Mais en fait, toute la guerre n'a été lancée que par les militaires pour renforcer cette propagande et renforcer ce côté totalitarisme qu'il a envers la population. Et puis en plus, il est là pour annihiler les derniers mouvements un peu rebelles de citoyens. Vraiment, c'est pacifiste et tout ça. Voilà, non, franchement, oui, c'est une très très bonne.
Très très bonne critique du fascisme de manière générale, je pense. Surtout qu'aujourd'hui, on a encore besoin de ce genre de film, j'ai envie de dire. Surtout que le roman de base va complètement dans l'effet inverse. Le roman de base, c'est un roman tout militariste et tout. Et lui, comme il a détesté l'œuvre, il a dit ouais, je fais l'adaptation, mais pour faire totalement le truc inverse. Quoi. Très bien. Alors moi, je vais vous parler d'un petit film qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Oula. Alors on a parlé d'Apollo 13, mais moi je vais vous parler d'Apollo 18. Je l'ai pas vu. C'est assez cool. La face cachée de la Lune là ou je sais pas quoi. En fait, ça, en gros, un film d'horreur ça. Non mais justement c'est ça. Non, j'ai pas vu, c'est ça. Je sais pas si c'est à ça que tu penses. En gros, officiellement, ça c'est dans la vraie vie, il y a eu jusqu'à la mission Apollo 17, oui, bien sûr. qui a été la dernière qui allait sur la Lune. Après, ils ont arrêté pour des questions de budget et tout. Et donc ce que raconte le film, c'est que la mission Apollo 18 a bien eu lieu. Ils sont arrivés sur la Lune et en fait c'est un film d'horreur en fin de footage qui est très angoissant, plutôt pas mal fait de souvenirs, mais bon je l'ai pas vu. Justement ça suggère beaucoup, ça montre pas trop. D'accord. Et en fait on va suivre l'histoire de ces astronautes qui sont dans la capsule donc qui est posée sur la Lune, sur le LEM. Et donc du coup il va y avoir des espèces de créatures un peu qui ressemblent à des crabes qui vont les attaquer un peu partout, qui vont leur, il y a des crabes partout dans cette émission. Leur niquer leur équipement et tout. Et donc du coup oui, c'est un petit film d'horreur qui se passe sur la Lune. C'est assez original et c'est assez chouette à voir. D'accord. Donc voilà. Et ben si on a fait le tour de tout ça, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors pour une fois qu'il a écrit un jeu, il est vraiment tout gaze. Alors attention, ça a intérêt d'être bien. Le jeu du jour vous est présenté par moi-même. Je vais tout simplement vous résumer un film. En le mimant. Par contre, je vais le faire comme le ferait un enfant de 6 ans. Ah, c'est très bien. Ah merde. Alors attendez. Avant qu'il commence, je dois vous dire qu'il nous a envoyé un message à WhatsApp ces derniers jours à je sais pas 23h minuit en disant j'ai écrit le jeu, je me marre tout seul. Tout à l'heure, je t'ai dit tu m'as fait penser, tu m'as pas expliqué ça, tu m'as expliqué une autre chose. J'ai dit ça me fait penser à une idée de jeu. Et ben c'était ça auquel j'ai pensé. Donc très très merde. bien. Bon bien voilà. Bon alors les films résumés comme si j'avais 6 ans. Alors vas-y. Pour le premier film. Alors c'est l'histoire d'un monsieur, on dirait il aurait dormi super longtemps et après il avait pas de pyjama, mais c'est pas grave parce qu'après il lui en donne un bleu et après il va dans les bois et il voit un gros rhinocéros et là il croit il va l'attaquer, mais en fait non, parce que s'il a peur du gros chien qui l'attaque après, et après la lumière de la nuit de l'herbe elle s'allume et il a une fille, Avatar. Elle l'emmène dans un gros sapin, le gros sapin c'est Avatar. Ouais. Bon voilà, vous avez dit que ça va. Alors le gentil, comme il est pas content, il monte ses dents et après il monte sur un gros oiseau et il tue le méchant avec une grosse épée. Pas mal. C'est exactement ça. Je crois que James Cameron l'avait écrit comme ça la première fois. Voilà. Bravo. C'était Avatar. Je couperai toute la fin. Non, j'ai tout écrit. Non, je suis d'accord. Quand c'est écrit, vas-y. Hein. Second film. Alors c'est un monsieur, il a des roues et du coup il y a quelqu'un, il veut l'aider à les rouler, sauf que l'autre monsieur il a jamais roulé des roues avant, sauf qu'il a pas en plus il habite pas là, donc il sait pas trop si c'est sa place, mais après ils deviennent plus amis et du coup il se sent plus à sa place et ça j'aimais bien. Après le monsieur il dispute la fille du monsieur qui a des roues et après le monsieur assis il veut rencontrer la fille mais il n'a pas super rencontré bien, mais le monsieur debout il arrive à le faire y aller donc il est super content. Ah oui, et aussi à un moment ils disent que le monsieur il a pas de bras, mais moi je trouve qu'il en a quand même des bras, c'est juste qu'il les utilise pas trop. C'est un commercial intouchable. Oui. C'est dur au début. Hein. Mais c'est comme un enfant de 6 ans, t'expliquerais le film. Hein, Suivant. Alors. Attends, là, c'était plus l'enfant bourré là. Alors, c'est des mecs. Après, entre un enfant et un gars bourré, des fois, il n'y a pas ça, il n'y a pas de cliff. Hein. Alors, c'est un monsieur, il se réveille avec les gens, ils sont tous habillés pareil, vert gris. Après, il lui donne des chaussures et il monte dans un gros avion.
mais du coup, le gros avion, il est cassé. Donc, il tombe sur le sable là où il y a les ailes de méchants. Non. En fait, c'est un monsieur, il se réveille et il y a des gens, ils sont tous habillés pareil, genre vert, gris. Après, il donne des chaussures, il monte dans le gros avion cassé et il tombe sur le sable où il y a les méchants. Et après, il se réveille et il y a des gens, ils sont tous habillés pareil, vert, gris. C'est bon, Edge of Tomorrow. Oui. Vert, gris. En fait, au départ, j'ai dit, il s'est gouré. Ah, mais oui, d'accord, les militaires. J'ai pas cassé. Voilà. Edge of Tomorrow, très très bon film. J'avais En fait, encore deux. Je devais le faire encore 2 fois en boucle. Non, mais en fait, quand t'as fait d'enfer en fait, j'ai dit, il se trompe, donc il recommence. Bah oui. Et moi, j'étais en train de me dire, c'est con, je dois recouper ça alors que c'était pas. Voilà. Edge of Tomorrow. Suivant. C'est un monsieur. C'est toujours un monsieur. Il met de l'eau sur l'herbe. Après, il a plus l'eau. Du coup, l'eau, après, elle se met sur lui. Et après, du coup, il met l'eau sur le monsieur qui a mis l'eau sur lui. Et c'est fini. Ah oui, d'accord, c'était très rapide. Oula. Attends, il met l'herbe, The Shape of il met l'eau Water. sur l'herbe et après l'herbe se met sur lui. Non, En fait, l'eau se met sur lui. Non, c'est un monsieur, il met de l'eau sur l'herbe. Après, il a plus l'eau. Mais l'eau, elle se met sur lui. Et après, lui, il met l'eau sur le monsieur qui a mis l'eau sur lui. C'est un super-héros, ça, non? Non. Je l'ai pas du tout là. Ouais, ça me dit pas. C'est un film des années 90. Film des années 90. Les films jusqu'au bout du pin. Non. Oula. Il met de l'herbe. Non, il met l'eau sur l'herbe. Après, l'herbe se met sur lui. J'adore. Il me fait beaucoup rire celui-là. On le connaît, hein, ce film. Oui. Ouais, C'est sûr. Enfin, non, C'est c'est pas, sûr. c'est pas Forrest Gump. Enfin, ou c'est un comme film ça. connu quoi. C'est plus ou moins. Si c'est très connu, c'est tellement court et tout ça. Film des années 90, le mec il arrose son gazon. Ça commence à. Il a pas dit ça. C'est la première. Il a raison. Ouais, il arrose son gazon. Il arrose son gazon avec un petit, avec un petit arrosoir, enfin avec un petit tuyau. Ouais, tout c'est ça, tranquille. ouais. Donc là, sauf qu'après il se noie. Après, Non, il se noie pas. Non, après, il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus le sécheresse, c'est tout. Ouais. Ah, c'est pas Interstellar. Mais Mais non, ah, pas du tout. mais du coup, il y a déjà pas d'herbe dans Oui, il y a déjà pas Interstellar. de. Ouais. L'arroseur arrosé. oui. Les années 1890, oui. Ah, mais oui, l'arroseur arrosé. Un film des Frères Lumière, l'arroseur arrosé. Ah, mais Voilà. très bon, très bon. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, quoi. Bah, pas beaucoup de dialogue non plus, hein, mais voilà. Certes. Film suivant. Alors, le monsieur, il veut faire son anniversaire avec ses copains. Mais des Ok. copains, il en a trop plein. Et moi, je trouve trop la chance. Bah, vas-y. Ouais. Non, c'est Projet X. Ouais. Moi, je vais le finir quand même. Vas-y. Du coup, ils boivent des boissons qui sont pour les adultes et ils mangent des bonbons qui sont pas bien même pour les grands. Et après, ils montent sur le toit et il y a le feu. Et du coup, il se dit que ses parents, ils vont le disputer. Moi, j'ai pensé aussi que c'était vrai. Aussi, ensuite, il y a plein d'images, mais c'est pour les grands. Donc, j'ai dû me cacher les yeux. Et après, Mettre la tête sous la belle-jour. après, le petit monsieur, il est dans le four et la voiture, elle fait plouf. Oui, bah, franchement, c'est bien résumé. Hein. Même pour un gars normal, il te le résumerait comme ça. Ah, je pense, oui. Alors, au début... Parce que vous ne voyez pas, mais il se met les mains sur l'entrejambe. C'est comme si Mais c'était non, chaud. n'importe quoi. Je tiens mon cartable. Alors au début, la ville, elle est en feu et c'est très triste. Et les gens, ils pleurent et du coup, moi aussi. Et là, maman, Oui, le tombeau des Lucioles. oh, putain, il l'a eu si vite. Ah, joli. Après, la maman aussi, elle brûle. Du coup, le grand et sa petite sœur, ils partent loin. Mais le méchant, la dame méchante d'où ils sont, elle les aime pas. Donc, ils peuvent vivre dans un endroit qui est triste et un peu sale, où personne vit normalement. Sauf que la petite, elle est malade et à la fin, moi, je trouve ça triste et je pleure encore, du coup. Donc, après, 5 ans après, je il pleure va encore. chercher des trucs, mais la petite, elle est trop malade. Donc, elle a arrêté de respirer. Raconte pas tout le film. Du coup, le grand, il la met dans la petite boîte de bonbons. Après, il est triste. Et du coup, il arrête d'être vivant lui aussi. Et du coup, je pleure. Et Il arrête d'être vivant, j'aime beaucoup. Et le tombeau des Lucioles, ouais, tu chiales beaucoup, mais, Ah, mais- il faut voir ça. Mais surtout que- pareil, hein. surtout que- Chialade. Alors, Quand déjà il rigole avant de le commencer, c'est qu'on est bon. c'est un monsieur. Il tombe de son volant. Après, on lui met des cailloux sur sa voiture. Et puis, il part. Et ensuite, il recasse Ok. la voiture. Mais il comprend pas quand les gens ils lui parlent. Parce qu'ils parlent pas la même langue des comme nous. Retrouver Et le il futur. fait un voyage, mais là, l'autre monsieur, tout le temps énervé, qui le suit. Le monsieur, il se cache tout le temps parce que le premier monsieur, il doit pas le voir. Et après, moi, je m'ai rappelé... Moi je m'ai rappelé de 2 moments rigolos. À un moment, le monsieur qui se cache sous la voiture,
elle descend et du coup le monsieur il reste accroché au plafond et quand la voiture elle tourne et aussi à un moment le premier monsieur il est dans un restaurant et ils arrêtent pas de taper sa chaise avec la porte et à la fin ils trouvent le gros caillou qui brille qui est caché parce que la voiture elle klaxonne tout le temps. C'est le corneau. Oui, bien joué. Pas raconter tout le film. J'étais parti sur Mad Max. super long. Tu racontes tout le film en fait. Oui, bah le corneau, excuse-moi. Non mais, Oui, mais c'est un peu trop de gens qui n'ont pas vu le corneau. Non, allez. Oh là, t'as vu Et tous puis les films, toi pour que les gens il raconte pas comprennent tout. ce que je viens de dire. Bah, moi j'ai rien compris, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Il raconte pas tout, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce film. Et, ouais. Bon. Alors, d'habitude, c'était des dessins, mais là, en fait, c'était pas des dessins. Mais du coup, au début, c'est des gens, ils travaillent ensemble et après, ils veulent plus travailler ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça dommage. Après, les gens, ils sont dans l'avion pour les attractions avec une mamie, elle est bizarre parce qu'elle aime pas les chats, alors que les mamies, d'habitude, elles aiment bien les chats, d'habitude. Et... C'est des dessins, moi, c'est des dessins. Des sessions finales. Non, il a dit Non. des dessins. C'était des dessins qui sont plus des dessins. Voilà. Mais en fait, après, les attractions, elles sont pas gentilles et les gens non plus. Du coup, c'est très dangereux. Et après, ils vont dans la maison qui fait peur où le chien qui parle, il mange beaucoup avec son copain. Et après, on voit le monsieur anglais. Après, il y a le monsieur anglais qui fait tout le temps des têtes bizarres. Oui, avec Rowan Atkinson. C'était une occasion de vous le conseiller. J'adore ce film. Non. Alors, il est objectivement naze. Sarah Michel Gellar. Oui, non, il est bien. Alors, tu vois, on fera un jour, on fera le bien. Il est bien. Non. Si, il est bien. Non. Si. Non. Si. Non. Attends. J'adore cette conversation. Un jour, On est rempli d'arguments. un jour, on fera une bucket list, les films qu'on aime bien, alors qu'ils sont objectivement nazes. Et il sera en tête, celui-là. Je sais pas pourquoi, j'adore ce film. Mais non, moi je trouve pas objectivement. Je trouve que le ton, c'est n'importe quoi parce que c'est un ton cartoon. Mais t'enlèves ce truc-là, c'est pas si mal et l'histoire qu'on nous raconte, elle fonctionne. Bon, j'étais allé voir que au cinéma quand c'était sorti et j'ai souvenir de m'être dit genre what the fuck, c'était nul. Je trouve non. que en fait ce qui pêche vraiment dans le film, c'est la direction d'acteur. On voit qu'ils disent faites la même chose que dans la BD, dans la cartoon. Sauf que bien sûr, il y a des choses qui en film, en live action, ne fonctionnent pas alors que en cartoon ça fonctionne. Je trouve que c'est ça qui pêche le plus. Mais à part ça, par contre le 2 c'est horrible. Ouais. Ah, le 2 est pas très bien. Le premier, il est cool. Ouais, il est cool. Dernier. Oula. Alors au début, c'est des animaux, ils dansent dans le sable, mais je sais plus quel animal, j'ai oublié parce que ça dure Madagascar. un peu longtemps. Et après, il y a un bateau de l'espace qui arrive, mais là aussi, ça met longtemps. Du coup, je suis allé me chercher un goûter. Et quand je suis revenu, c'était un monsieur. Mais non, t'as pas le droit de parler de ce film comme ça. Et quand je suis revenu, c'est un monsieur. Attends, mais laisse-moi finir. Tu vas le trouver. Et quand C'est le plus beau film de tous les temps. Ah, c'est bon. Et quand je suis revenu de mon goûter, il y avait un monsieur qui courait en haut, mais là aussi, ça durait trop longtemps. Et après, il y avait un gros et rouge qui parle, mais là, je m'ai endormi parce que c'était trop long. 2001, Odyssée l'espace. of Space. Space Odyssey. C'est globalement ce qu'on peut dire, c'est trop long. Oh non, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, les gars. C'est le slogan du film. Déjà, j'ai pas pu en parler pendant le film d'espace, que je me suis dit, je vais encore me prendre un vent de votre part. Mais normal. Mais justement, il fallait que je le mette dans le jeu quand même. Voilà. Bah, c'est gentil de ta part. C'est gentil de ta part. Et bon, en tout cas, Globalement, merci. Bah écoute, pas de problème. Hein. Merci pour ces jeux. Merci, mon petit Mathieu. Et tes parents, ils étaient là pour te filmer aujourd'hui? C'était super. Non mais voilà. Non mais c'est pas facile hein, à faire. Hein. Et ben voilà, bah c'est sur ces rires, sur ces bonnes ententes et ces super recos, nous allons boucler cet épisode des podcasts. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux et partout, et dans la vie, et dans l'humeur. Peut-être pas dans la rue quand même. Peut-être pas dans la rue. Si. Bah, Ah ouais. venez tous au 16 rue du Général de Gaulle. Voilà. Où personne ne sera. Où personne ne sera. Non, voilà, donc ça conclut notre émission. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine cinématographique et je vous dis au revoir et merci. Salut. Ciao, à la prochaine.